Bienvenue sur CivilNet. Mon invitée est Anouche Toragnan, adjointe à la mairie de Paris. Elle est actuellement en Arménie en visite officielle. Bonjour Madame Toragnan. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venue. Vous avez rencontré le président d'Arménie à Erevan ici, Armen Sarkisian, et vous avez abordé la question du Haut-Karabakh, la guerre qui est en cours actuellement. En tant qu'officielle française, en quoi ce conflit a de l'importance pour la France et pour Paris concrètement, et quel but a cette visite ? Donc, je suis ici dans le cadre d'une délégation officielle de l'UGAB Europe, puisque c'est une initiative qui a été lancée par l'UGAB Europe, qui s'appelle l'initiative Yeria. L'objectif, c'était d'amener des jeunes Européens d'origine arménienne en Arménie et en Artsakh, avec des journalistes et avec des figures politiques comme des parlements européens, des parlementaires européens, des parlementaires espagnols, néerlandais, etc. L'objectif de cette visite, c'était de pouvoir témoigner de ce qui se passe ici en Arménie et en Artsakh et de pouvoir, à l'issue de cette mission, rentrer dans notre pays d'origine, si je puis dire, en Europe et témoigner de ce qui se passe, à la fois d'un point de vue humain, avec les familles de réfugiés que nous avons rencontrées, mais aussi d'un point de vue politique, avec les différents officiels, qu'il s'agisse du président de la République ou du ministre des Affaires étrangères ou encore de l'ombudsman d'Artsakh. C'est une initiative qui est soutenue par la maire de Paris, personnellement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je représente la maire de Paris dans cette délégation. Elle souhaite qu'à l'issue de ce voyage, nous puissions faire une conférence internationale à l'Hôtel de Ville de Paris avec la présence de divers maires européens à l'invitation de la maire et qu'on puisse comme ça témoigner de ce qui se passe ici. C'est très important de faire ça parce que les gens ne se rendent pas forcément compte en Europe de ce qui se passe réellement sur le terrain et on peut avoir des nouvelles par le biais de différents médias, voir des vidéos, etc. Mais l'impact n'est pas le même que quand on vient sur le terrain et qu'on voit exactement ce qui s'y passe. Et c'est très important pour nous d'être ici à la fois pour témoigner le soutien de l'Europe, le soutien de la France et en l'occurrence le soutien de la maire de Paris, mais de pouvoir aussi, une fois rentrés chez nous, témoigner de ce qui se passe afin que les autorités européennes soient alertées sur la crise humaine et humanitaire qui se passe ici en Arménie. Et justement, donc vous avez eu l'occasion de visiter des familles de réfugiés, comme vous venez de le dire, et votre expérience en général, ça fait bien une dizaine de jours que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous en concluez de tout ça? Quelles sont vos conclusions? Qu'est-ce que vous avez vu? Quels sont vos sentiments par rapport à la situation? J'avoue que je pensais que la situation était moins grave. Depuis Paris, on se rend compte, je suivais évidemment les nouvelles tous les jours, mais on se rend pas bien compte de l'ampleur et de la gravité de la crise qui se passe aujourd'hui en Arménie et en Artsakh. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est d'abord évidemment la situation dans laquelle les familles de réfugiés vivent, mais c'est aussi la volonté qu'ils ont, coûte que coûte, de retourner chez eux. Et ça, je pense que c'est un élément qui est fondamental à comprendre parce que ce n'est pas des gens qui ont été déplacés et qui veulent après aller vivre en Europe ou aux États-Unis pour fuir le conflit. Leur volonté, c'est vraiment de retourner chez eux. Donc nous, on a une responsabilité en tant que communauté internationale, en tant qu'Européens, de pouvoir leur assurer le fait qu'ils pourront vivre en liberté et de manière sécurisée dans leur pays parce que c'est ce qu'ils veulent et qu'il faut qu'on puisse accompagner cette démarche-là. Et justement, quand on parlait de ça, il y a une position un peu plus officielle en France. Donc les officiels français prennent position par rapport à la guerre de manière bien plus ferme, parfois que dans d'autres pays, en condamnant fermement l'agression azerbaïdjanaise, aidée par la Turquie, mais également certaines villes de France ont reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh en tant qu'État et le droit à l'autodétermination des peuples. La France, l'Italie sont les pays qui ont le plus été actifs en ce sens-là. D'autres pays ont été bien plus silencieux. Qu'est-ce qui explique l'implication plus importante de la France dans ce conflit, à votre avis? Je pense que déjà la France et l'Arménie ont une amitié qui est séculaire, qui est très importante, qui est aussi régulièrement mise à l'honneur, notamment au moment du sommet de la francophonie, mais pas seulement. Le fait aussi qu'il y ait énormément d'Arméniens en France, une communauté arménienne très forte, et organisée aussi politiquement par le biais du CCF, qui est le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, permet de porter un message avec plus de force auprès des politiques et des officiels français. Je pense notamment au dîner du CCF qui est organisé tous les ans en présence du chef de l'État. C'est une manière aussi pour la communauté arménienne de France de porter un message et de demander un certain nombre de positions.
le président Macron a dit très clairement et très tôt dans le conflit, a nommé l'agresseur, soutenu par la Turquie avec l'envoi d'armes et de djihadistes, en disant que la ligne rouge avait été franchie. C'est évidemment fondamental parce que ça permet aux autres pays européens de se baser sur une position qui est déjà très ferme. Par ailleurs, puisque vous parlez de la ville de Paris et que je représente la mer a toujours eu une amitié très forte avec l'Arménie, avec le peuple arménien. Elle a dupliqué par exemple le centre Toumo au cœur de Paris, elle a fait beaucoup pour la reconnaissance du génocide, elle a fait beaucoup en termes de commémoration. Elle a aussi, dans le cadre de la crise sanitaire avec le Covid, mais aujourd'hui de la crise humanitaire, par le biais de l'Association des maires internationaux francophones, elle a donné beaucoup d'argent aussi en Arménie pour pouvoir soutenir les populations de réfugiés. Elle se rendra très vite en Arménie aussi pour pouvoir réaffirmer son soutien au peuple arménien. Je l'explique par une présence forte de la communauté arménienne qui porte avec force ces messages-là et avec une relation assez proche avec les officiels français, qu'ils soient au niveau gouvernemental mais aussi au niveau local. Et à votre avis, la reconnaissance de ces villes françaises du Haut-Karabakh en tant qu'État, est-ce qu'à un niveau plus large, est-ce que ça a vraiment un impact ? Je pense que ça a un impact. D'abord, c'est un mouvement qui a démarré il y a longtemps déjà, puisque beaucoup de villes françaises avaient signé des chartes d'amitié avec des villes d'Artsakh en termes de coopération. Ces chartes d'amitié ont été considérées comme illégales par le ministère des Affaires étrangères français. En revanche, le président Macron a dit l'année dernière lors du dîner du CCF justement que si ces chartes d'amitié étaient jugées illégales d'un point de vue de droit international, il y avait une voie qui s'ouvrait pour faire de la coopération soit culturelle, soit par l'envoi d'aide humanitaire. Et je pense que ça, c'est un élément qui est très important et qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est-à-dire que l'État français, en termes de diplomatie, n'autorise pas les villes françaises à reconnaître l'Artsakh en tant que tel. C'est la raison pour laquelle la ville de Paris ne peut pas reconnaître l'Artsakh. En revanche, je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit le fait que, étant donné que l'Artsakh n'est pas reconnu internationalement, il n'y a pas la possibilité d'envoyer de l'aide humanitaire ou pour des institutions humanitaires de se rendre en Artsakh. Et il faut absolument que les villes françaises comme européennes puissent se saisir de cette possibilité d'envoyer de l'aide humanitaire ou pour les pays qui peuvent le faire, de reconnaître l'Artsakh s'ils le souhaitent. La difficulté, c'est qu'en France, on est tenu par cette diplomatie internationale. C'est un domaine régalien du chef de l'État. Je pense qu'il faut qu'on avance avec un front uni en France et que, évidemment, si la reconnaissance par certaines villes françaises peut inspirer le chef de l'État et l'encourager à terme à reconnaître l'Artsakh, très bien. Mais je pense que c'est un mouvement qui doit se faire vraiment au niveau français et de manière coordonnée au niveau de la communauté européenne. Passons un petit peu les frontières du Caucase et allons directement en France cette fois-ci, où le conflit s'est un petit peu, on va dire, dépassé les frontières du Caucase pour se rendre en France, puisqu'il y a eu des manifestations récemment pacifiques pour la reconnaissance du Haut-Karabakh par la communauté arménienne, qui a été suivie très très vite par des agressions des membres des Loup-Gris, qui est un groupe ultranationaliste turc, pro-Erdogan aussi. Et au-delà de ça, il y a aussi eu donc à Lyon, le 28 octobre, une chasse aux Arméniens organisée par ces mêmes partisans dans les rues de Lyon. Et puis, suivant tout ça, ce mouvement a finalement été dissous par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Mais c'est un groupe qui n'a pas d'existence légale en soi en France. Est-ce qu'il y a une vigilance accrue en France pour éviter d'autres agressions qui pourraient se tenir malgré cette dissolution? Ça fait longtemps qu'on a ce genre de risque, si je puis dire, de tentatives d'agression. Régulièrement, les stèles pour la commémoration du génocide sont vandalisées. Régulièrement, nous avons des discours négationnistes sur le génocide arménien sur le sol français, des procès à répétition, etc. Donc cette pression, si je puis dire, de la communauté turque à l'égard de la communauté arménienne en France, elle est présente depuis un certain nombre d'années. En revanche, on voit bien que le conflit en Artsakh aujourd'hui remet un petit peu le feu à cette envie de la communauté turque d'agresser la communauté arménienne, si je puis dire. Évidemment, l'État français, les différentes villes sont très vigilants sur ce qui se passe et on le voit encore avec la dissolution de l'Ougri. Malheureusement, je ne pense pas que c'est juste en dissolvant un groupuscule qu'on arrête le risque qui pèse. Aujourd'hui, pour moi, le constat est très clair, c'est-à-dire que
que ce qui se passe en Artsakh, ce qui peut se passer demain en Arménie et ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est un discours de haine et d'intolérance, quel qu'il soit. C'est-à-dire que ça prend différentes formes, mais c'est la même volonté derrière, qui est d'ailleurs encouragée fortement par le président Erdogan avec un discours pan-turquiste, nationaliste et de haine finalement à l'égard des Arméniens. Et moi, ce que j'essaye de dire et ce que j'essaye de porter très fort, c'est de dire ce qui se passe en Artsakh aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté d'éradiquer la présence arménienne en Artsakh, la volonté de faire un nettoyage ethnique. Si demain l'Artsakh tombe, c'est l'Arménie qui sera la prochaine sur la liste, parce que quand on regarde la carte, on voit bien que l'Arménie est le seul verrou qui empêche ce panturquisme affirmé et affiché de la part d'Erdogan. Donc si demain l'Artsakh tombe, si demain l'Arménie tombe, il faut avoir à l'esprit que si pour certains l'Arménie est le dernier pays européen, pour eux c'est le premier pays européen. Et que si l'Arménie tombe, après, ce discours de haine, d'intolérance, d'obscurantisme va se retrouver aux portes de l'Europe. Et donc il faut être très vigilant dès maintenant sur ce qui se passe ici en Arménie, parce que demain c'est ce qui va se passer en Europe et en France. Et que donc tout ça est lié et qu'on ne peut pas simplement dissoudre un groupuscule sans s'occuper de ce qui se passe déjà au cœur du problème, et le cœur du problème est ici. Et donc la responsabilité des responsables politiques français comme européens, c'est d'être extrêmement vigilant sur ce qui se passe ici et de ne pas laisser faire une seconde fois le génocide arménien. Dernière question. Ici en Arménie, vu la réaction très pauvre de la communauté internationale, mis à part les diverses condamnations, l'utilisation de verbes, de mots pour condamner ce qui se passe ici, peu d'actions ont été mises en place pour venir en aide, puisque sincèrement ce qui se passe ici c'est vraiment un nettoyage ethnique qui a lieu et si elle est encore à petite échelle, elle sera à très grande échelle bientôt. Donc les Arméniens ici se sentent très seuls, que ce soit en Arménie ou en Artsakh. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Est-ce que vraiment finalement l'Arménie est seule? Est-ce que c'est ce qui attend les Arméniens d'ici? C'est une bataille qu'ils vont mener seuls jusqu'au bout? Ou il y a peut-être une chance que les pays européens ou les pays de l'Ouest décident d'agir un peu plus? C'est le sens de notre initiative aujourd'hui, cette initiative qui s'appelle YERIA, qui a été lancée par l'UGAB Europe. C'est justement le sens de cette initiative de dire ramenons de jeunes Européens d'origine arménienne accompagnés de journalistes et de responsables politiques en Arménie pour deux raisons. La première, c'est que l'Arménie et le peuple d'Arménie et d'Artsakh ne se sentent pas seuls dans le combat qu'il est en train de mener contre l'intolérance, l'obscurantisme, le discours de haine, qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'on puisse venir jusqu'ici pour leur dire « vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous ». Mais c'est aussi pour pouvoir ensuite alerter la communauté internationale et l'encourager à agir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de tirer la sonnette d'alarme, il s'agit aussi de leur dire voilà ce qui se passe d'un point de vue humain, voilà ce qui se passe d'un point de vue d'utilisation d'armes illégales aussi en Arménie. Il faut que vous agissiez et voilà les biais d'action que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, je l'ai vu dans les différentes familles de réfugiés que j'ai pu rencontrer, on se rend bien compte du sentiment d'isolation qu'ils ont, du sentiment que personne ne s'occupe d'eux, que personne ne se soucie de leur sort. Il faut absolument changer cet état d'esprit, à la fois chez les Arméniens, mais aussi chez les Européens. C'est le sens de cette initiative et c'est la raison pour laquelle la maire de Paris a voulu que je la représente dans cette délégation pour pouvoir ici en Arménie, exprimer un discours et un message très fort de soutien de la ville de Paris et derrière elle évidemment de la France à l'égard du peuple arménien, mais aussi dire nous sommes à vos côtés, nous vous écoutons et nous serons systématiquement en soutien au peuple arménien à chaque fois qu'il aura des batailles à mener. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.